J'ai 7 années d'études d'art à l'arrière, d'histoire de l'art. J'ai fait du graphisme, de l'archi intérieur, de la décoration théâtrale, de la déco trompe-l'œil, etc. Donc j'ai vraiment un long parcours avec beaucoup de... En fait, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Et puis il y a toute une partie aussi qui est, étrangement, qui est conservation du patrimoine. En fait, toute ma vie, j'ai jonglé entre les deux et bizarrement, des fois, ils s'interpénètrent. Voilà. Mon parcours, c'est un parcours d'une passionnée, un parcours de quelqu'un qui est amoureux de l'art, qui en a besoin comme on a besoin d'oxygène, en fait. On a un côté un peu peut-être infantile où on grandit pas et le monde est beaucoup trop violent, donc on essaye d'y amener et de s'amener une part de magie, une part de rêve. Van Schierin vit et travaille à Ajaccio. Cette artiste étonnante et polyvalente considère que l'art a pour fonction d'améliorer la vie des gens, solliciter l'enfant qui sommeille en chacun de nous, en apportant de la couleur, en aiguisant les sens, pour nous faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, la violence du monde. On est donc au bistrot du cours. C'est un lieu que tient mon ami Pascal Bruno, parce que c'est un peu mon partenaire de crime. En fait, dans ce lieu où j'ai pu m'exprimer pendant de nombreuses années, j'ai décidé d'appeler ça le MAP. Et ce MAP, c'est le musée d'art populaire urbain. Et à l'époque, c'était un lieu complètement abandonné. Et j'avais demandé la permission à Pascal si je pouvais descendre peindre les murs. Voilà. Et du coup, plus les peintures avançaient, plus ça prenait de la place et plus cette idée d'assainir ce passage et de le rendre utile en fait pour tous les Ajacciens, pour tous les passants, pour tous les touristes, le rendre fun, amusant, de créer un lieu de culture un peu interlope, nous a commencé à pousser vraiment, c'est vraiment poussé comme une graine dans nos esprits en fait. Et donc ce MAP, c'est cette amitié en fait, c'est cette rencontre, c'est ces échanges pendant des années et c'est aussi cette confiance voilà, que j'ai eue avec Pascal. Fille du célèbre journaliste Philippe Alfonsi et de la princesse russe Ksenia Cherinsky-Chikmaktov, Vanina est née le 8 mai 1973 à Paris. Des origines corses et russes, avec des deux côtés beaucoup d'artistes et d'intellectuels dans la famille, écrivains, journalistes, mécènes. Un environnement familial qui favorisera dès l'enfance et l'adolescence son goût pour l'art et la liberté. Dotée d'un tempérament volcanique, Van Schierin ne s'interdit rien. Sa solide formation artistique lui permet de passer du graphe à l'enluminure, de la restauration d'œuvres d'art à l'enseignement. L'artiste s'investit pleinement dans tout ce qu'elle entreprend et cherche sans cesse à dépasser ses limites. Pour moi, l'art doit être quelque chose qui doit améliorer la vie des autres. C'est pour ça que ma peinture, souvent, alors il y a des gens qui disent que je me suis fait souvent malmener, on a dit que ma peinture était naïve, populaire, etc. On m'a jamais critiqué sur le côté technique, on m'a toujours dit tu as une technique parfaite. Mais par contre, évidemment, j'ai pas des thèmes trash, j'essaie de pas choquer. Aujourd'hui, ça va être un peu à l'aspiration. En fait, j'ai une vague idée de ce que je veux faire. Donc au départ, il y a comme un fantôme, comme un mirage plutôt, voilà, un mirage qui apparaît dans ma tête par rapport au mur que j'ai choisi. Et les choses vont finir par se consolider au fur et à mesure de la peinture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je vais dire, c'est une sensation intérieure, vraiment un espèce d'instinct. C'est de dire, c'est comme quand on est perdu dans la forêt, on se dit à droite, à gauche. À droite, il y a une angoisse qui monte, à gauche, on sent que c'est bon, alors du coup on va à gauche. Et bien la peinture là aujourd'hui, ça va être un peu comme ça. Je ne me destinais pas du tout à l'enseignement parce que j'étais vraiment une artiste pure, c'est-à-dire sauvage, je voulais personne, etc. Et ça a commencé donc il y a 20 ans. Par hasard, on m'a forcé la main, quelque part, pour aller donner des cours d'enluminure. Parce que mon premier métier, à partir de 14 ans, c'était d'être enlumineur. Donc tout ce qu'on faisait au Moyen-Âge, dans les livres avec la feuille d'or, le parchemin, tout ça. Et donc, on m'a envoyé en stage. Et je me suis découvert une fibre vraiment pédagogique que je m'ignorais totalement. Et ça s'est transformé au fur et à mesure des années. Et donc, je me suis retrouvée à enseigner, notamment en maison d'arrêt, à Ajaccio. En fait, j'ai enseigné tout ce qui était art plastique. Voilà. Là, il n'y avait pas de limite. Il y a eu aussi un travail à la Falep avec les jeunes ados en rupture familiale et scolaire.
Et c'était toutes ces expériences qui étaient des expériences purement sociales, mais de partage à nouveau, de découverte de l'un des autres. En fait, moi je dis toujours à ces personnes, moi je suis un jardinier, eux sont des jardins magnifiques qui s'ignorent, quelque part en eux il y a un autre jardinier qui dort, et l'idée c'est de réveiller ce jardinier en eux pour que le jardin continue de vivre à l'intérieur. Et souvent ça marche, moi j'ai eu des révélations artistiques tant en maison d'arrêt qu'avec les jeunes, et pour moi c'est ça la vraie magie.